Alors bonjour, bienvenue à On s'investit en ce mardi 22 novembre. Malheureusement, on aurait pu s'attendre à un petit répit sur les places boursières aujourd'hui, étant donné le recul quand même assez prononcé de la veille. Toujours négatif aux États-Unis, au Canada également, dans une moindre mesure. Le TSX se perd 24-25 points environ. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on a eu des statistiques décevantes sur le front de la croissance économique au troisième trimestre. On a révisé la dernière donnée. On anticipait une révision à 2,5 % et là, la donnée qui est ressortie est d'une croissance en rythme annuel de 2 % de l'économie américaine. Alors, un rythme moins prononcé que ce à quoi on s'attendait. Ça déçoit les marchés. Parallèlement à ça, il y a toujours, bien sûr, ces inquiétudes du côté de l'Europe. Et ça, il n'y a rien qui change de ce côté-là. D'ailleurs, les places boursières européennes affichaient quelques petits gains en matinée là, qui se sont rapidement effacés dès la publication des statistiques américaines qui sont venues s'ajouter, disons, à cette mini-tempête sur les marchés. Temps un peu difficile. Là, on s'enligne quand même à New York pour une autre séance négative, une 6e séance négative d'affilée. Peut-être une donnée encourageante chez nous au Canada. Les ventes au détail ont été publiées, ventes du mois de septembre, et c'est une progression de 1 %. On s'attendait à la moitié moins, une progression de 0,5 %. Et même quand on exclut là, les ventes automobiles, des ventes qui fluctuent davantage d'un mois à l'autre, on a battu légèrement les attentes des analystes. Là-dessus, aujourd'hui, nos experts Michel Marcoux et d'Avantage Services financiers et Carl Simard de Gestion de portefeuille Médici. Tout d'abord, bonjour Michel. Bonjour. On ne s'est pas vu la semaine dernière, c'est vrai. On a des questions spécifiques pour vous également. On va prendre une demi-heure pour répondre aux questions là, qui ont été envoyées des téléspectateurs, donc à compter dans la prochaine demi-heure avec vous et avec Carl Simard, évidemment. Mais là, on va faire le tour des marchés. On va vider les questions. Oui. Alors, le marché, évidemment, très mauvaise semaine la semaine dernière avec moins 3,13. Depuis le début de l'année, on est à moins 11,54 et même sur un an, on est avec encore à moins 7,60. Alors, c'est une très mauvaise année jusqu'à maintenant. Si on prend le Dow Jones, une baisse aussi la semaine passée avec moins 2,85. Par contre, depuis le début de l'année, c'est en hausse de 4,31. Oui. Et si on prend depuis un an, c'est quand même en hausse de 8,28. Alors, on dit toujours l'importance d'avoir une bonne répartition de ses actifs. Alors, les gens qui ont quand même appliqué ça vont quand même mieux s'en sortir. Aussi, ceux qui ont eu des obligations. S&P 500... en baisse aussi la semaine passée, moins 3,75. En fait, tout a été dans le rouge la semaine passée. Le Nasdaq aussi en baisse avec moins 3,97. Et le Shanghai avec moins 4,49. Le Shanghai composé depuis un an est à moins 16,39. Alors, on parle souvent de la Chine, mais les gens sont très inquiets de la Chine. Alors, même s'il y a quand même une croissance économique importante, peut-être moins importante de ce que certains observateurs s'attendent, ça bouge quand même beaucoup. Le marché boursier est très difficile là-bas. Fonds d'action canadienne, si on y va maintenant par catégorie. J'ai un problème à ouvrir votre fichier. C'est pour ça que je vous écoute en même temps. J'essaie de régler mon problème technique en même temps. Alors, continuez. Alors, de toute façon, les chiffres sont là. Fonds d'action canadienne avec moins 3 Fonds d'obligation canadienne a été en baisse dans le rouge avec 0,1 à la baisse. Fonds d'action américaine, moins 2,8 à la baisse. Fonds action international, moins 2,9 à la baisse. Fonds équilibré, 1,5 à la baisse. Fonds petite capitalisation, 2,7 à la baisse, qui est, pour la deuxième semaine consécutive, les fonds de petite capitalisation ont fait mieux que la grande capitalisation ou que l'indice de la Bourse de Toronto. Fonds d'action revenu, moins 1,7, qui est nos fonds de dividendes. Oui. Fonds de ressources, très mauvaise semaine, moins 4,3. Et fonds métaux précieux, bien encore pire, avec moins 7,4. Ce qui explique, si on prend les ressources naturelles, métaux précieux, qui explique en grande partie le rendement négatif de notre indice de la Bourse de Toronto. Maintenant, si on prend notre fonds de la semaine, là, chaque semaine, on a un petit fonds, c'est le Fidélité Canada Plus, qu'on a parlé il y a quelques semaines, parce qu'il y a eu un changement de gestionnaire important. C'était Mme Cécilie Hameau, qui était une gestionnaire vedette chez Fidélité, qui a quitté pour aller chez le concurrent. Ça arrive souvent dans ce milieu-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est Daniel Dupont, qui est un gestionnaire québécois, qui est déjà venu, je crois, ici, qui a été transféré de Boston à Montréal. On sait que 2 ans et demi, 3 ans, Fidélité a transféré à Montréal 3 de ses gestionnaires vedettes, qui sont 3 Québécois, Maxime Lemieux, Hugo Lavallée et Daniel Dupont. Daniel n'avait pas encore... Daniel Dupont, c'est Hugo Lavallée qui gère ce fonds-là. Et Hugo... ce qu'il y a d'intéressant de ce fonds-là, c'est que c'est un très petit fonds qui a seulement 12 millions d'actifs sous gestion le mois passé, qui a monté à 16 depuis que,
Hugo Lavallée a pris la tête de ce fonds-là. Donc, très intéressant. Ce qui est intéressant de ce fonds-là, c'est qu'on sait qu'Hugo Lavallée gérait un fonds qui s'appelle Potentiel Canada, qui gère toujours. Sauf que c'est un fonds de petite capitalisation qui a 1 milliard d'actifs sous gestion. Alors, il faut savoir qu'évidemment, 1 milliard, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'actifs. Et quand on parle de petite capitalisation, bien, c'est des entreprises, c'est pas des banques, c'est pas des grandes compagnies d'assurance. Donc, c'est difficile de déplacer des gros montants d'argent qui vont avoir un effet positif sur le portefeuille à long terme. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup Hugo Lavallée. Ça fait longtemps que j'achète de ses fonds. Pour moi, c'est quand je dis toujours, j'achète pas un fonds et je vends pas un fonds à mes clients, je vends un gestionnaire, l'expertise. Hugo Lavallée fait partie de mes 5 meilleurs gestionnaires, à mon avis, qu'on a. En ayant ce nouveau fonds à gérer, oui. De quelle façon ça change les autres fonds qu'il gérait? En fait, il gère toujours le Potentiel Canada. Ça n'a rien changé, sauf qu'il y a un mandat supplémentaire. Ce fonds-là, l'avantage qu'il a aussi, c'est que autant le potentiel qui est très spécifique, petite capitalisation, celui-ci, ça peut être de la petite, de la moyenne, de la grande capitalisation. Ça peut être autant au Canada qu'au niveau mondial. Donc, il y a une très grande liberté et moi, j'aime ça. Parce que, vous savez, on dit toujours, des fois, un gestionnaire, on leur donne des mandats très précis. Tu sais, un fonds, prenons énergie. Si on pense, même comme gestionnaire, que l'énergie va baisser, on fait quoi? On liquide ses positions. À ce moment-là, les gens disent, on va vous payer 2,25 pour avoir des encaisses très, très élevées. Alors, moi, j'ai toujours un gestionnaire, on l'aime ou on l'aime pas. Quand on l'aime, on lui fait confiance. Il faut qu'il investisse. Hugo Lavallée fait partie des gestionnaires, je pense, qui, avec une grande liberté, vont donner un meilleur rendement. Puis un fonds avec 16 millions d'actifs sous gestion, c'est très facile pour le gestionnaire de se positionner, puis aussi de liquider. Parce que vous savez, un fonds d'1 milliard dans petite capitalisation, si vous avez 100 millions d'argent en valeur dans un titre, des fois, le liquider, c'est pas toujours aussi évident que ça. Alors, ce fonds-là, ça risque d'être très intéressant. Évidemment, si on regarde les rendements, dans les 3 dernières années, c'est 7,3 de deuxième quartile pour une médiane de 6,6. Évidemment, c'est pas significatif parce que c'était Mme Moe qui était là avant. Évidemment, Hugo est là depuis un mois, donc il a bien fait le mois passé, mais je veux dire, les rendements sont pas... Chez Fidélité, il est là depuis quand? Ça fait longtemps? Monsieur Lavallée? Oui. Ah, ça fait déjà peut-être même 7-8 ans qu'il est là. Et c'est un fonds qui est actuellement à 55 en actions canadiennes, 36 en actions américaines. Donc, il y a une grande liberté. Donc, actuellement, on sait que beaucoup de gestionnaires disent qu'il y a des bonnes opportunités d'achat aux États-Unis. Bien, monsieur Hugo Lavallée peut en profiter. Alors, pour ceux que ça intéresse, évidemment, ça peut être un fonds qui peut être assez volatile parce qu'il y a une grande liberté. Il peut investir à l'international. C'est peut-être pas le fonds pour vous, mais c'est un bon fonds. Parlez-en à votre conseiller. Mais c'est vrai que c'est un facteur qui revient souvent quand on est un plus petit gestionnaire, c'est-à-dire quand on gère un plus petit portefeuille, on a la chance d'investir dans des plus petites capitalisations. Exact. Et ça a un impact sur le portefeuille. Exactement. Parce qu'un gestionnaire extrêmement gros qui gère un portefeuille d'actions canadiennes, si par exemple veut ajouter un titre comme la Sonde dans son portefeuille, Exactement. il peut pratiquement pas, ça sert à rien, il n'y aura pas d'impact si jamais le titre évolue. C'est souvent l'avantage. Est-ce que vous avez une recommandation sur la portion à mettre dans un fonds comme celle-là, celui-là par rapport à l'ensemble d'un fonds d'actions canadien qui peut investir à l'étranger. Donc, je vous dirais, à la limite, votre partie action de votre portefeuille pourrait être seulement dans ce fonds-là. Actuellement, il est beaucoup aux États-Unis, mais de plus en plus aux États-Unis. Il pourrait arriver qu'il soit en Europe un jour, puis tant mieux. Si le gestionnaire, on lui donne la latitude, a le droit de le faire, puis c'est parfait comme ça. Par contre, évidemment, c'est pas un fonds équilibré. Il n'y a pas d'obligation dans ce fonds-là. Hugo Lavallée garde très rarement de l'encaisse ou en garde, mais à très petit pourcentage. Donc, c'est un fonds d'action, mais qui pourrait servir juste à un fonds juste pour la partie action de votre portefeuille. Seulement ce fonds-là, pour moi, ça serait très intéressant. Et c'est un fonds qui est voué probablement à grossir, mais pendant que la capitalisation est plus faible, on peut profiter de ces mouvements. Avec les résultats que M. Hugo Lavallée a eu par le passé comme gestionnaire, assurez-vous que dans 1 an, 2 ans, ce fonds-là va avoir 100 millions, 200 millions, qui va se ramasser 1 milliard et peut-être plus. Alors, mais actuellement, je pense qu'il y a une opportunité intéressante qui va peut-être être là dans quelques mois, mais je vous dirais ceux qui ont de la liquidité ou même ceux qui voudraient réallouer certains actifs, c'est un fonds très intéressant. Maintenant, des nouvelles de la semaine. Oui. En fait, j'ai trouvé une citation de M. Buffett qui en sort des fois des pas si pires, je vous dirais. Une de ces citations que j'ai trouvées ce matin, très intéressante. Quand des gens intelligents expliquent leur idée à un orang-outan, cela améliore la qualité de leur prise de décision. On sait que M. Buffett aime beaucoup la simplicité. Il dit toujours, quand je ne comprends pas une entreprise, j'investis pas dedans. Il recommande toujours aux gens, si vous n'êtes pas capable de vous expliquer ou d'expliquer à quelqu'un dans quelques secondes,
qu'est-ce qu'a fait cette entreprise-là, vous ne devriez pas acheter. Alors, quand on parle de nous rendre temps, évidemment. Mais c'est ça, ce conseil-là est très bon, même lorsqu'on est avec son conseiller financier. Oui, si oui. on ne comprend pas la première phrase de ce qu'il nous explique, on change de bureau. Oui, puis je pense que c'est ferme la porte et on va voir quelqu'un d'autre. d'autre. Les gens, souvent, viennent nous voir, puis des fois, il y a une timidité, on se connaît pas au début et tout ça. Les gens sont toujours un petit peu gênés de poser des questions parce qu'ils disent « Ah, moi, je suis pas tellement bon, je connais pas ça. » Au contraire, c'est là que vous devez poser des questions. Oui. Puis, comme conseiller financier, moi, je préfère à une rencontre où on détermine un portefeuille, qu'on commence à investir, passer 1 heure, 2 heures s'il faut avec un client, mais qu'on parte sur des bonnes bases. Oui. Parce que plus on investit du temps au départ avec son conseiller, autant pour le conseiller que pour vous, mieux on va travailler par la suite, puis plus ça va être facile de travailler par la suite. Alors, n'hésitez pas à poser de questions. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, faites-vous faire des dessins, lisez. Évidemment, vous avez un travail aussi à faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'occuper de leur portefeuille. C'est sûr que vous avez un conseiller, mais votre conseiller, vous savez, il est là pour vous conseiller. Mais c'est vous qui décidez finalement. On va vous dire, on va suggérer des choses. Si vous dites, ben non, ça ne me convient pas, non, mon portefeuille m'empêche de dormir, ça arrive. C'est important de l'avertir votre conseiller puis de lui en parler. À ce moment-là, tout de suite, on peut réagir, mieux adapter le portefeuille à vos besoins. Puis je pense que tous les deux vont être gagnants. Oui, oui, absolument. Alors, n'hésitez pas. L'or, bien évidemment, l'or a baissé dans la dernière semaine. 1706 en date de ce matin, en baisse de presque 4 depuis la semaine passée. Disons qu'il a joué des dernières semaines, mais on dirait que l'or se cherche actuellement. TSX, bien évidemment, ça n'a pas été une bonne semaine. Et on est à 21,3 du sommet du 20 mai 2008, qui était à 15 128. Alors, on a encore de la place pour des augmentations. Fonds distincts. Il y avait un bon article cette semaine. Les fonds distincts, il y a quelques années, on pensait que les fonds mutuels étaient pour disparaître. En fait, il y a des gens qui ont dit les fonds mutuels tranquillement vont disparaître. Les gens achètent de plus en plus de fonds distincts. Il y a eu une crise. On se souvient que quand le marché a baissé, alors il y a des investisseurs qui ont cherché un peu la sécurité dans les fonds distincts. Finalement, depuis 2008, les actifs sous gestion, les nouvelles ventes diminue à chaque année de façon très importante dans les fonds distincts. Pourquoi? En fait, ce que je crois la principale raison, c'est qu'avant, la plupart des fonds distincts, vous aviez une garantie de 100 de votre capital après 7-8 ans. Maintenant, avec la crise, évidemment, les gens pensaient acheter une sécurité. En fait, ça a coûté de l'argent aux compagnies. Ça a coûté de l'argent, mais vous savez, quand on prend un risque, des fois, c'est la compagnie d'assurance qui en fait, des fois, c'est l'investisseur qui en fait, mais de ce qu'on peut comprendre, les compagnies d'assurance ne peuvent pas perdre de l'argent, ce qui est la mauvaise nouvelle. On a changé les critères. On a changé les critères parce que maintenant, c'est à peu près 75 qui sont garantis capital. Seulement. Exactement. Voilà. Merci, Michel.